à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Cure. Ce soir avec son maire Dominique Amiard qui sera sur le plateau. Pascal Mariat, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. Nous parlerons de l'église Saint-Martin et de son clocher peigne. On verra ça dans quelques instants. Le patois de la semaine sera assuré par Serge Bertin qui rendra hommage à un de nos illustres patoisans et puis une invitée d'honneur pour m'accompagner, une passionnée de botanique qui embellit chaque année le mois de septembre. Et c'est un vrai plaisir de la recevoir. Mais qui est-elle ? Eh bien, vous le saurez juste après ce générique. Sarthe et moi de là, on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là avec mon invité d'honneur, c'est Josiane Coinon. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, coprésidente de l'association Entre Cours et Jardins, dont la 14e édition de l'événement du même nom aura lieu ce week-end, samedi et dimanche. L'occasion de visiter plein de beaux jardins privés dans la cité Plantagenet. 14e édition, on en parlera évidemment à la fin de l'émission, si vous êtes d'accord. Ah, tout à fait, oui. Et je partage. Invitée d'honneur et co-animatrice aussi de l'émission. Vous êtes prête ? Aujourd'hui, oui. On y va, direction pour commencer la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière, le nom de ma ville mystère, peut-être de désintoxication ou thermale. Et c'est aussi un célèbre groupe de rock gothique britannique, évidemment. Il s'agit de Cure. On y va. Sur la commune de Cure, 500 habitants, 1150 hectares ou 11 entités économiques. Et on salue monsieur le maire Dominique Amiard. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va commencer par quelques informations sur vous. Vous êtes né en 1962 à Alençon, maire depuis 1995. Vous êtes maître de conférence à Le Mans Université. Vos passions, le jardinage, les randonnées et la moto. Mais je voulais commencer par cette information d'aujourd'hui. C'est votre anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est aujourd'hui ? 59 ans aujourd'hui. Eh ben voilà, bon anniversaire. Donc merci. On va fêter votre anniversaire ensemble ce soir. Avec plaisir. C'est pas mal. Hein. Voilà, on a mis la petite musique évidemment qu'il fallait avec. Parlons de vos passions. Le jardinage, c'est plutôt pas mal. Et aussi la moto. Vous avez une 500 XT. Josiane, vous connaissez les 500 XT ? Non, pas très. Bah moi non plus. C'est ça ? Ça ressemble à ça, mais le réservoir n'est pas celui-ci, puisque c'est un réservoir chromé, un peu différent. Honnêtement, je suis un motard du dimanche, je sors la moto quand il fait beau, et voilà. Donc cette année, en fait, j'ai pas énormément fait de moto avec mon épouse, tout simplement parce que le temps n'a pas été de la partie. Donc, mais voilà, c'est une moto que j'ai achetée lorsque j'étais étudiant. Mmh. Et en fait, je l'ai gardée. C'est une moto de 1976, un trail. Je crois de mémoire que c'est la première moto qui a gagné le Paris-Dakar. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Vous êtes aussi maître de conférence à Le Mans Université en géographie et aménagement du territoire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, depuis 1992, après donc avoir soutenu mon doctorat et puis réussi les concours, j'ai été recruté à l'université au Mans et j'enseigne donc tout ce qui touche à la géographie, l'aménagement, le développement du territoire. À la fois en licence, donc première, deuxième, troisième année, et puis également avec des étudiants de master et de licence pro. Ce soir, évidemment, c'est la casquette de maire qui nous intéresse, maire de Cure. On va voir quelques images pour démarrer. Vous allez commenter. Josiane, vous connaissez Cure ? Oui, c'était la maison d'enfance de mon mari. C'est vrai. Ses grands-parents étaient là. Hasard des coïncidences ce soir. Oui, mais je connais monsieur. Voilà quelques images. Vous voulez commenter, monsieur le maire ? Oui, bah écoutez, on a une commune qui se situe à 15-20 minutes à peu près de l'entrée du Mans, on va dire de l'université ou de la zone d'Auchan. C'est une commune rurale, petite commune de 500 habitants, dans laquelle il fait vraiment bon vivre, avec un certain nombre d'associations, et puis des travaux qui ont été faits depuis 26 ans que je suis maire, hein, mais il y avait aussi des choses qui se sont faites avant, et donc qui permet d'avoir un cadre de vie agréable pour des gens qui restent à proximité du Mans et qui travaillent bien souvent en zone nord du Mans. On le voit en image en tout cas. On va passer à l'actualité. 3 actualités. Josiane, vous allez choisir l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Travaux, rando ou assaut ? Travaux. Travaux. Vous en parliez, monsieur le maire, évidemment, quand on est maire depuis 1995, on en a vu des travaux.
Oui, alors avec des hauts et des bas, hein, parce qu'il y a eu une période un peu compliquée au début, parce qu'il a fallu commencer vraiment par la base, c'est-à-dire faire l'assainissement collectif du bourg, développer le lotissement, faire des travaux dans l'école, etc. Et puis après, on est passé à la réalisation de la salle des fêtes, et puis on a continué l'enfouissement du bourg. Aujourd'hui, c'est terminé, et puis on a procédé plus récemment à l'aménagement complet du cœur du bourg. Vous avez là une image de ce qu'est le bourg aujourd'hui, donc une ancienne exploitation agricole qui a été achetée par la commune à la fin des années 90. On a mis un peu de temps pour pouvoir vraiment la restaurer, parce que c'est de l'argent, il faut faire monter des dossiers, aller chercher les subventions, donc c'est un travail de longue haleine. Et puis aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'on a un cœur de village qui n'existait pas avant, qui a été restructuré autour d'une ancienne exploitation agricole avec une belle grange, enfin, etc. Vous m'enlevez un vrai faux, on va donner une réponse à Josiane. Il y a un passage en LED aussi qui est prévu bientôt, oui. C'est dans les travaux à venir. Dans la dernière tranche de travaux, on a une voirie qui est déjà avec un éclairage public en LED, et là on a ce projet de le généraliser dans le bourg. Donc je suis en train avec le conseil municipal d'essayer de finaliser le montage financier. C'est très très compliqué en ce moment pour des communes comme la nôtre, parce qu'il y a des mécanismes d'attribution des dotations, je ne parle pas des subventions mais des dotations, qui rendent notre vie d'élus, en particulier dans les communes rurales les plus pauvres, vraiment très compliquée. Rando ou assaut, Josiane? Rando. Rando, bah ouais, parce qu'il y a des chemins de randonnée à Cure, 10 km de chemin de randonnée, beaucoup de gens y passent. Oui, alors on a bien sûr des gens de la commune qui en profitent, mais en fait, je crois que l'essentiel des usagers de ces chemins, ce sont des gens de l'extérieur, parce qu'en fait, ce sont des chemins que nous entretenons, et là je rends hommage aux employés communaux, et puis lors de nos journées citoyennes, il y a aussi quelques travaux qui sont faits, et puis des associations qui organisent notamment une rando. Normalement, c'est le 1er mai, quand il n'y a pas de Covid, et donc ça nous permet aussi de faire découvrir ces chemins à des gens qui ensuite vont revenir en famille avec les enfants, avec les amis, etc. Et ce sont vraiment des chemins très agréables à parcourir aux portes du Mans, je dis encore. Vous randonnez, Josiane? Ah oui, j'aime beaucoup. Bon, on ira ensemble du côté de Cure si vous voulez se balader. Volontiers. Asso, pour parler de la vie associative riche à Cure, il y a 500 habitants, mais il y a une vie associative riche, une vie associative qui redémarre aussi. Oui, alors la vie associative, elle a souffert, hein, à Cure comme ailleurs, avec la période du Covid. Donc on redémarre tranquillement. On a eu une très belle, un très beau 14 juillet avec donc défilés, etc. Il y avait feu d'artifice. Il y avait, 700-800 personnes au moins qui sont venues. Donc on a été vraiment surpris par la réussite. Et puis un très beau feu d'artifice qui a été fait par le comité des fêtes. Mais on a aussi une association Génération Mouvement. Donc là, ce sont nos anciens. On a un club de vannerie qui devrait pouvoir reprendre. Hein, et puis quelques autres activités, notamment le club de foot que vous avez pu voir ici. Et puis il y a une journée citoyenne qui s'annonce, c'est samedi prochain. Oui. Donc on va d'abord à la journée citoyenne et ensuite on va à l'événement entre cours et jardin. Oui, c'est ça? Qu'est-ce qui va s'y passer du coup? On invite les gens à venir à cette journée citoyenne. Alors il y a une organisation quand même, parce que vous comprenez bien qu'il faut qu'on prépare des ateliers, les gens ne peuvent pas arriver comme cela, donc on a distribué un papier dans toutes les boîtes aux lettres, et puis les gens se manifestent pour dire s'ils vont être présents le matin ou l'après-midi ou la journée entière, et puis à nous d'organiser des ateliers. Donc j'ai déjà un volontariat important au niveau du club de foot, puisqu'ils vont être mobilisés pour évacuer des haies qu'on vient de tailler. Donc voilà. Et puis on a des ateliers peinture, et puis peut-être balisage de chemin. Enfin, tout va dépendre un petit peu du nombre de personnes qui vont être présentes samedi matin, puisque le premier rendez-vous est à 9h. Enfin, on va dire 9h moins le quart pour le café, et puis 9h et puis un petit repas le midi, évidemment, parce qu'il n'est pas question de se quitter sans avoir pris le temps d'échanger, parce que c'est aussi un moment de convivialité, de retrouvailles. On appelle à la mobilisation ce soir, c'est l'occasion en tout cas. Oui, il est encore temps de faire acte de candidature, il n'y a pas de problème, on prend tout le monde, les grands, les petits, les plus jeunes et ceux qui le sont moins. Eh bien c'est noté, monsieur le maire. À présent, on va passer à la séquence du vrai-faux de la commune, on va jouer avec Josiane, on y va.
Josiane, vous allez jouer à présent. Différentes affirmations sur la commune de Cures. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, il y a un petit cadeau qui vous attend. Qu'est-ce qu'on offre à Josiane Coinon, monsieur le maire? Écoutez, je suis allé chercher une production locale, c'est-à-dire un pot de miel qui a été du miel qui est récolté par Madame Goliard, au lieu-dit Les Gâtines, à Cures. Elle n'a pas une grosse production, c'est une productrice, j'allais dire artisanale, qui se fait plaisir avec ses quelques ruches et qui met en vente à la boulangerie de Donfront d'ailleurs une partie de sa production. Eh ben, on y va. Première affirmation, les habitants de la commune s'appellent les curieuses et les curieux. Vrai ou faux, Josiane? Vous pouvez jouer chez vous aussi, faux. évidemment. Faux. Les curoises et les curois, monsieur le maire. Deuxième affirmation, la ville de Cures doit son nom du fait que les eaux qui la traversent étaient reconnues pour leurs vertus thérapeutiques au 7e siècle. Vrai ou faux? Je ne sais. Vrai. Non, j'aurais bien faux. voulu Ça avoir aurait un été pas mal. établissement thermal. La commune serait sans doute un peu plus riche aujourd'hui Un qu'elle peu ne plus l'est. touristique peut-être. Et un peu plus touristique Elle aurait pu encore. disparaître. Troisième affirmation, Dominique Amiard est aussi un autre maire d'une commune sartoise, une femme, maire de la commune de Courgenard. Vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai. Non, c'est faux. C'est A priori, je suis le seul. C'est une invention. Courgenard, le maire, c'est Thierry Renvoisé, maire de cette commune du Nord-Sarthe dans le Perche sartois, une commune de 500 habitants, comme Cures. Quatrième affirmation, plutôt bien partie. Le cœur du bourg a été construit autour d'une ancienne ferme. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Monsieur le maire, vous avez J'ai dit. donné la réponse tout à l'heure là. Et c'est pas la seule, vous allez le voir. 3 points pour Josiane. On peut cueillir dans le centre-bourg des fruits grâce à un verger qu'on trouve au cœur du village. Vrai. C'est vrai? Tout à fait. Tout à fait. Donc, Librement, on peut ou librement, Super. lorsque c'est la saison des cerises, Évidemment. eh bien, écoutez, il suffit de venir avec une échelle parce que les premières Et le cerises, panier, pardon. les branches basses sont les premières cueillies et puis ensuite il faut prendre un peu de hauteur. Hein. Une question botanique à présent. Josiane, on trouve sur la commune l'anémone couronnée, une espèce de plante protégée que l'on trouve uniquement sur la commune de Cures en Europe. J'ignore. Vrai ou faux? Vrai. Disons. Vrai? Non, C'est par de contre, bêtises. on a régulièrement la LPO qui vient étudier les busards cendrés. Ah, c'est quoi les busards cendrés? C'est un oiseau qui niche Très bien. dans la plaine de Conly et donc on a la chance d'en avoir et les agriculteurs participent à sa protection également. Alors, l'anémone couronnée, pour y revenir, c'est une espèce de plante herbacée vivace de la famille des renonculacées, répandue sur les pelouses, champs, oliveraies, vignes ou cultures à l'abandon des zones basophiles méditerranéennes. L'espèce est inscrite en France sur la liste rouge des espèces menacées. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. 7e affirmation, Josiane. La salle des fêtes de Cures s'appelle la salle du bon temps passé ensemble. Vrai ou faux? Oui. Oui. Pas encore, Pas mais ça encore. me paraît C'est pas être mal une comme bonne nom. idée. Ah. Effectivement, parce qu'on a vraiment plaisir à se retrouver dans cette salle pour des réunions associatives et puis quelques opérations type loto, repas, etc. Est-ce qu'on peut proposer ça au prochain conseil municipal? Eh ben, écoutez, je pourrais toujours le proposer, oui, on verra. Il faut que ça chemine un petit peu dans les... Bon, on verra la suite sur LMTV. 8e affirmation, on trouve sur la commune un club de vannerie qui confectionne des paniers uniquement avec de l'osier vert cultivé par les membres de l'association. Vrai ou faux? Vrai. Là encore, Là aussi, vous j'ai avez- donné la réponse tout à l'heure, bien Mais c'est malencontreusement. original, hein, un club de vannerie. Oui, il y en a d'autres, mais c'est quand même assez rare et c'est très ancien. Hein, ça fait au moins 20 ans qu'il fonctionne. C'est pas une association en tant que telle, c'est simplement un club de personnes qui ont envie de se retrouver et puis de transmettre un savoir pour ceux qui sont les plus anciens et les plus aguerris à des gens qui viennent et qui veulent vraiment apprendre. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir redémarrer là au mois de novembre puisqu'on travaille l'osier l'hiver. C'est ça. Il y a des ateliers donc le mardi de 14h30 à 17h30 et évidemment c'est à la salle des fêtes de Cures. Tout à fait. La salle du bon temps passé ensemble. Voilà, une façon de passer du bon temps. On peut citer le responsable Gérard Gorgé, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, qui est très sympathique et que j'ai eu au téléphone. Je voulais le saluer ce soir. 9e affirmation. Josiane, vous êtes bien parti pour le pot de miel. Les illuminations de l'abbaye royale de l'Épau sont le travail d'un artisan de la commune. Vrai ou faux? Vrai. Vrai?
Oui, Olivier Claus a depuis 2 ans, et notamment l'année dernière avec des illuminations remarquables, été retenu pour illuminer les extérieurs de l'abbaye de l'Épau. Et donc je salue cet artisan concepteur qui vraiment fait un travail magnifique. Un travail qui fera son tour dans quelques mois pour les fêtes de Noël, j'imagine. Oui, alors là je ne sais pas comment... Est-ce qu'il a le contrat pour la fin de l'année? Je ne sais pas. Là il faudrait l'inviter puisqu'il mériterait aussi d'être mis à l'honneur. Eh bien on le fera, promis monsieur le maire. 10e et dernière affirmation, Cure a pour slogan les 4C, campagne collective, chaleureuse, charmante, inscrit sur la façade de la mairie. Vrai ou faux? Pourquoi pas? Non, on n'a rien inscrit sur la façade de la mairie, mais effectivement... Les 4C, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est en fait la communauté de communes de la Champagne-Conlinoise, c'est-à-dire la communauté de communes à laquelle nous appartenions avant la fusion avec la communauté de communes du pays de Sillé, donc d'où ces 4C. Effectivement, on est à la campagne, on est chaleureux, etc. Donc on pourrait tout à fait reprendre cette terminologie. Eh bien, encore une proposition pour le conseil municipal, c'est formidable ça. Tout à fait, je vais repartir avec plein d'idées. 6-4, Josiane, le pot de miel, il est pour vous. Vous allez pouvoir le déguster Merci ce soir, demain matin. Pour mon petit déjeuner. Dans votre belle orangerie, c'est ça si je ne me trompe pas? Oui, mon jardin d'hiver. Voilà, votre jardin d'hiver. Bravo en tout cas, Josiane. Une petite page de pub. Dans un instant, Pascal Mariette nous rejoint pour le patrimoine de la commune. On parlera aussi patois ensemble, Josiane, et puis de l'événement 14e édition de Entre Cours et Jardin. C'est ce week-end. À tout de suite après une petite page de pub.